Salut et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo où on va faire le parquet. Le parquet, j'ai déjà traité ce sujet. Je te mets le lien dans la description. C'est une vidéo qui dure une demi-heure. Donc voilà, j'ai voulu la condenser parce qu'on m'a dit que c'était un peu trop long. C'est bien pour ceux qui ont vraiment besoin d'aller dans la précision. Là, on va traiter le sujet plus rapidement pour que tu puisses voir ça et toucher le plus de monde possible. Voilà, on est au premier point. Donc le premier point, c'est la préparation. La préparation, c'est tout simple. Tu vas regarder que ton sol soit bien au niveau, qu'il soit propre. Donc aspirateur, tout ça. Donc, une fois que tu as réuni ces paramètres, tu peux passer au deuxième point. Le deuxième point, ça va être la pose de la sous-couche. Et ben voilà, deuxième point. Hop, tu regardes. Donc c'est assez simple. Une fois que tout est propre, tu viens dérouler ton rouleau ou alors, si c'est comme moi en éventail, le disposer au sol. Tu mets des trucs pour les maintenir, sinon tu vas avoir une surépaisseur, ça va pas être terrible. Donc voilà, pour faire la coupe, je vais te montrer, j'ai laissé le morceau. Tu prends ça, tu viens le caler là. Un bon cutter et du scotch. Une fois que tu es bien disposé, tu vas couper les deux parties qui sont superposées en fait. T'enlèves la première bandette, t'enlèves la deuxième, et voilà. On est impeccable. Et on est bon. Et on passe au troisième point. Et bien le troisième point, c'est la pose de son parquet. Donc le départ, tu pars d'un mur droit ou alors tu te mets un peu en arrière si ton mur n'est pas droit. Tu vas tracer un trait, fixer quelque chose au sol pour pas que ça bouge. Soit tu cales, soit tu visses. Et tu pars de ça. Et ensuite tu termineras par la rangée que tu n'as pas mis. Donc là, j'ai préparé, le mur est droit, on est ok. Je mets mes cales, petite cale, hop, pour venir faire le joint de dilatation. Le joint de dilatation, c'est selon ton parquet. Tu regardes, généralement c'est compris entre 1,5 cm et 1 cm. Je viens te montrer. Ensuite, tu arrives ici. Tu as ta jointure qui est là. Tu viens la clipper en place. La première rangée, c'est la plus chiante. Après, ça se fait tout seul. Voilà. Donc là, on est bon. Il nous reste la dernière lame. La dernière lame, c'est tout simple. Tu prends ta lame. Normalement, je devrais la poser dans ce sens-là. Je vais la retourner comme si j'allais la poser à l'envers. Je me mets au mur. Je laisse le joint de dilatation. Je marque mon repère. Hop. Tu vas voir. Normalement, ça doit être pas mal sur la vidéo. Donc j'ai mon joint de dilatation. Là, le morceau d'enduit, là, je vais le faire sauter. Je viens faire mon repère. Je vais couper là. Et après, j'aurai plus qu'à retourner ma pièce. Elle aura la bonne longueur. Pas besoin de mettre, rien du tout. Juste un crayon à papier. Ma coupe est faite. Je viens positionner ma lame. Je fais l'emboîtage. Tu ne dois vraiment avoir aucun jour. Être bien aligné. Je mets mes cales. Ta première ligne est faite. Et bah, tu vas vérifier l'alignement. En fait, tu vas prendre une grande règle de maçon. Tu te positionnes et tu regardes. Voilà, j'ai pas de jour. Hop. Là, ça demande à revenir un tout petit peu.
voyez là je suis aligné. C'est pour ça que les cadenas c'est bien, c'est pas mal, parce qu'en fait tu peux régler ta profondeur. Hop, je te montre. C'est en biseau, et plus tu les resserres, plus tu es large. Voilà. Et ben écoute, on peut passer à la deuxième rangée. Le même principe, tu récupères la chute de ta première coupe, la coupe à la scie circulaire. Voilà, je te montre. Hop, bon, fais pas attention, c'est le bordel. Hop, ça, je récupère ma coupe et je repars. Pour l'emboîter, tu viens de mettre en biais. Voilà. Tu positionnes, tu vérifies que tu as ton bonne dilatation sur le côté. Et voilà. Alors celui-là il se passe bien, il n'y a presque pas besoin du marteau. Je mets tout le temps un petit coup de marteau, ça fait pas de mal. Pour être sûr qu'il soit bien emboîté. Surtout tu vérifies qu'il n'y ait pas de jour. Et tu continues comme ça. Arrivé à la fin, pareil, tu retournes ta lame, tu fais ta coupe et c'est bon. Là, je te montre comment bien emboîter ta lame. Tu viens la mettre dans la gorge qui est là. Tu la pousses à fond ici, à coller les deux pièces, les deux parties. Et tu viens écraser ton joint. Voilà. Tout simplement. Et bien cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'aura été utile. C'est une version raccourcie de la pause que j'ai fait qui dure plus longtemps. N'hésite pas à aller la voir, je te la mets dans la description comme je t'ai dit en début de vidéo. Sinon, si ça t'a plu, bah écoute, tu peux toujours t'abonner et liker la vidéo. Je te retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.